Donc Georgescu a reconnu que c'est pas lui qui a inventé ce concept bioéconomique, c'est dans une lettre d'un certain Jiří Zeman, un Tchèque, qui lui a dit développez dans un petit texte vos idées bioéconomiques. Et la première fois que Georgescu Roegen utilise le concept bioéconomique, c'est dans ce texte pour l'Académie des sciences de Prague, qui s'appelle « Les aspects bioéconomiques de l'entropie ». J'ai commencé la traduction de ce texte, je n'ai jamais publié encore, mais je le ferai dès que je peux. C'est un très beau texte, assez proche d'ailleurs de celui qui s'appelle « L'énergie et les mythes économiques », qui est à peu près de la même époque. Mais là, consciemment, il explicite sa pensée et il se rapproche très clairement des écologistes. C'est-à-dire des écologistes professionnels qui sont des naturalistes et qui regardent l'espèce humaine comme une espèce animale, car il ne faut quand même pas oublier qu'on appartient au règne zoologique, certes singulier, on développe la culture, mais la girafe aussi, elle est singulière, elle a un long cou. L'éléphant, il est très singulier, il a une grande trompe. Enfin bref, par définition, toute espèce a une particularité en tant qu'espèce. Eh bien, l'homme a une particularité, c'est qu'il fabrique des outils. Il fabrique des outils pour fabriquer des outils, il fabrique des outils pour fabriquer des machines, il fabrique des machines pour fabriquer des machines. Bref, petit à petit, il a complètement transformé son statut biologique, qui est biotechnologique, et donc la vision de l'économie de Georgescu s'enracine dans une nouvelle conception de l'homme qui rejoint la tradition naturaliste, la tradition biologique. Au fond, Georgescu non seulement a comme héros Sadi Carnot aux origines de la thermodynamique, mais il a eu un autre héros finalement, c'est Darwin. Et la théorie de l'évolution et l'idée que l'évolution humaine ne se sépare pas de l'évolution biologique. C'est pas parce qu'on a fait des villes, on a fait des avions et tout qu'on n'est plus soumis aux lois biologiques. Dans mes discussions avec Georgescu, combien de fois il m'a dit « Mais est-ce que vous croyez vraiment, Jacques, qu'on est sorti de la loi de la jungle? Mais regardez autour de vous, on est toujours dans la loi de la jungle. Il faut savoir regarder l'humanité d'une manière naturaliste, d'une manière biologique. » Alors, tous les humanistes crient au scandale, il a contre lui tous les bien-pensants de l'humanisme qui disent « Mais non, l'homme est une espèce très singulière, très particulière, l'homme s'est séparé de la nature, l'homme se définit justement parce qu'il est au-dessus de la nature, il doit la dominer, etc. » Bref, ça c'est tout le courant judéo-chrétien, auquel d'ailleurs les musulmans appartiennent aussi, il ne faut pas l'oublier, donc tout ce courant monothéiste qui veut nous faire croire, et qui est en fait un mouvement d'autoproclamation finalement de la dignité tout à fait singulière de l'espèce humaine. Georgescu n'en croyait rien du tout. Georgescu avait une pensée philosophique qui s'enracinait vraiment dans un courant naturaliste, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y a pas des spécificités socioculturelles. Georgescu appartient aussi au courant de pensée institutionnaliste, c'est-à-dire tous les phénomènes économiques sont modulés, sont régulés à travers des institutions sociales. Mais ce n'est pas parce que les institutions sociales modèlent les processus biologiques que ces processus biologiques disparaissent. L'économie, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit occidental ou oriental ou quoi que ce soit, doit bien passer par la nourriture, le transport, bref, les besoins de base. Et il dit, seuls les riches oublient finalement qu'il faut d'abord subvenir aux besoins de base avant de s'acheter une Ferrari. Ça sert à quoi dans le désert d'avoir des dollars si on n'a pas d'eau? Parce qu'on a beau avoir des dollars, s'il n'y a pas d'eau, on va crever de soif, alors qu'on a un millier ou 10 000 dollars en poche. Donc Georgescu est quelqu'un qui, je crois, ramène l'économie sur Terre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois
il faut revenir les pieds sur terre, une économie moins abstraite, arrêter de parler des produits dérivés et tout ça, des banquiers et des financiers. Il y a un certain nombre de besoins de l'humanité. Or, on sait, ils ne sont pas tous couverts. Donc, revenons aux choses prioritaires et essentielles. Et également, revenir sur Terre, cette fois-ci avec un grand T, c'est-à-dire les limites de la planète. Nous habitons dans le cosmos une planète singulière, il n'y en a pas d'autres habitables, il n'y en a pas d'autres vivantes. Il y a des lois qui s'appliquent à la totalité de la planète, et les lois de la thermodynamique s'appliquent aussi à la planète. Et donc Georgescu, il nous ramène sur Terre avec un petit T, hein, ne pas oublier l'agriculture, ne pas oublier les besoins de base, mais aussi la Terre en tant que globalité. Et c'est ça qui m'a petit à petit, moi, amené à ces problèmes de biosphère, parce que finalement, pour les écologistes, la Terre en tant que planète, c'est la biosphère. Donc après la publication de son grand livre sur la loi de l'entropie et le processus économique, il va faire beaucoup de conférences, il va continuer à travailler, il va travailler plus que jamais. Donc c'est à cette époque-là, dans les années 70-80, que je l'ai bien connu. Il m'a invité aux États-Unis, il venait souvent en Europe. On a travaillé ensemble. Il a écrit beaucoup d'articles pour mieux préciser sa pensée, et notamment sur le problème de la dégradation de la matière, car beaucoup de thermodynamiciens, d'écologistes, d'ingénieurs ne parlaient que de la loi de l'entropie pour l'énergie et laissaient de côté la matière. Il y avait une équivoque en fait sur le concept même de matière. La matière pour Georgescu-Roegen, c'est la matière en gros, c'est-à-dire les ressources minérales qui sont déjà organisées, c'est une organisation, et l'exploitation de ces ressources implique toujours une augmentation de l'entropie, car on va défaire une bonne partie de cette organisation pour n'exploiter que ce qui nous intéresse dans ces minéraux, ou bien a fortiori les combustibles fossiles. Finalement c'est de la matière qu'on va envoyer en fumée en la brûlant. Alors ça, le processus anthropique il est très clair là. Donc Georgescu va insister sur le fait que cette loi de l'entropie, elle s'applique non seulement à nos ressources énergétiques, mais également à nos ressources minérales tirées de la terre, du sous-sol. Et il ne va pas être compris. Curieusement, il y aura une certaine sympathie du côté des écologistes, mais même les écologistes, très souvent, ne vont pas bien le comprendre. Se développe à l'époque toute une énergétique écologique menée par les frères Odum, Howard Odum surtout, qui a une vision tout à fait néo-énergétique, contre laquelle Georgescu va se démarquer, de sorte que vers le milieu des années 70, Georgescu a quelques sympathies à gauche et à droite de lui, mais en réalité, il va poursuivre un chemin assez solitaire en se différenciant et des écologistes et des économistes.